et qui est un trésor parmi les trésors du paradis. Kenzun min kunuzil jannah, la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il rappelle que quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, c'est un trésor. Parmi les trésors du paradis. Alors imagine tu es au paradis. Tu ne profites pas simplement des délices, mais tu découvres un trésor. Un trésor dans un endroit qui est lui-même un trésor al-Jannah. Allahumma arzuqna al-Jannah. Eh bien, le prophète, il te dit, c'est comme si tu trouvais un trésor dans un endroit l'endroit est déjà un trésor. Alors, imagine la sensation, imagine l'importance que tu vas donner à ce trésor. Eh bien, c'est une kalima, une parole. La hawla wa la quwwata illa billah. Fi sahih, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que cette parole, hadhihi al-kalima, elle est tahta arshur rahman, elle est sous le trône du miséricordieux. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah lui a donné tellement d'importance qu'il rappelle que, à travers son prophète alayhi salatu wassalam, qu'elle est sous le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, arshur rahman, le trône du miséricordieux. La hawla wa la quwwata illa billah. Cette parole-là change les situations et transforme les situations. C'est pour cela qu'il est demandé de la répéter énormément, surtout quand tu es éprouvé par la tristesse, par une situation difficile, une perte d'argent, une perte d'emploi, une perte de... Donc qu'est-ce que tu espères quand tu as ces problèmes-là? Tu espères que la situation change, les choses s'inversent, les choses évoluent. Donc tu veux une transformation de la situation. Eh bien tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Nul changement, nulle transformation et nulle puissance si ce n'est en Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est rapporté aussi, où il est important de citer ce hadith-là aussi. Certains savants du hadith l'ont jugé faible. Et d'autres, au contraire, l'ont pris comme argument. Et pas des savants qu'on va considérer parmi des savants contemporains ou alors un grand nombre de savants qui font partie, entre guillemets, des pointures. Parmi eux, l'imam Ibn Kathir dans son tafsir. Parmi eux, l'imam Al-Qurtubi dans son tafsir et d'autres. Ils ont rapporté, selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ils ont rapporté un texte où un compagnon, radiyallahu anhu arda, eh bien, a vu Auf ibn Malik, rahimahullah ta'ala, a vu son fils être capturé. Donc son fils a été capturé. Et quand ils ont capturé son fils, il s'est attristé, comme tout père, comme toute mère s'attristerait si elle perd son enfant, d'autant plus si elle sait que son fils a été capturé. Vous imaginez la situation dans laquelle tu peux être si tu entends que ton fils a été capturé, ton fils a été kidnappé, ton fils a... Imagine-toi l'état de la mère. Mais tu as le prophète alayhi salatu wassalam à côté de toi. Donc tu te diriges vers lui. Comme les gens aujourd'hui, souvent ils ont tendance, et moi le premier, on a tendance quelquefois à... C'est comme ça l'être humain, sa foi elle baisse, elle monte, mais quand on a un grand malheur, on a tendance à revenir vers la religion ou vers les gens de science. On a envie de se confier, on a envie de... Et ça, je rappelle encore une fois, comme je le rappelle souvent, si tu veux que le résultat positif vienne rapidement, précipite-toi à demander d'abord l'aide d'Allah Azza wa Jal avant d'aller voir les gens. Eh bien, on a tendance à aller voir les gens. J'ai besoin d'aide, etc. Imagine-toi à leur état. Ils ont le prophète alayhi salatu wassalam à côté d'eux. Ils vont le voir, ils ont dit, « Ya Rasulallah », le père va voir le prophète, et il dit, « Ya Rasulallah, mon fils a été capturé. Un conseil, que dois-je faire ?» Alors, vous imaginez l'état des gens, ici, aujourd'hui, ou de la personne qui verrait son fils kidnappé ou perdu, ou qu'Allah nous en préserve toutes et tous, eh bien, si tu venais le voir, et tu lui dis, « Que dois-je faire ?» Bien sûr qu'il y a des causes aujourd'hui, on dirait, appelle la police, bien sûr, appelle... Mais quand toutes ces causes ont été faites, imaginez-vous, tu lui dis, dis la hawla wa la quwwata illa billah. Il va claquer peut-être la porte et dire, moi je suis venu lui demander un conseil, mon fils est kidnappé, il a été pris. Lui il me dit, dis ça, la hawla wa la quwwata illa billah. Mais parce qu'on ne donne pas de l'importance aux paroles divines et prophétiques. On ne comprend pas que c'est Dieu qui met les faits dans les causes et que c'est Allah qui change les situations. Et quand il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun, sois ici. C'est facile pour Dieu. Quand tu auras cette certitude-là, wallahi, tu vas dépasser ici toutes les épreuves, si grandes soient-elles, mais avec une facilité qui va t'impressionner toi le premier. On est loin du tawakkul, illa ma rahim Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit au kidnappé ton fils, il est en danger de mort. Répète la hawla wa la quwwata illa billah et dis à ton épouse de répéter cette parole-là. D'accord? De prouver à Dieu que tu sais que c'est lui qui change les situations et qui transforme les choses. Et qu'il n'y a aucune puissance si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est parti voir son épouse
Elle lui a dit, qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam? Elle a dit, on doit dire la hawla wa la quwwata illa billah. Elle a bien pris ce conseil, elle a été satisfaite, ils se sont posés et ils n'ont cessé de répéter la hawla wa la quwwata illa billah avec une bonne compréhension, une bonne prononciation et avec certitude que c'est Allah qui change, qui transforme les situations. Jusqu'à ce qu'il a été rapporté que son fils, quand il a eu un moment d'inattention venant des personnes qui l'ont capturé, a réussi à prendre la fuite. Et en plus de cela, c'était des gens qui étaient ennemis du prophète alayhi salatu wassalam et qui voulaient faire du mal et tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Non seulement il a réussi à prendre la fuite, mais en plus prendre des bêtes avec lui. Il est rentré chez ses parents, il les a retrouvés. Non seulement sains et saufs, mais en plus avec des bêtes. Il n'est pas venu les mains vides. Et quand ils ont été rapportés ça au prophète alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est à ton sujet, à ce sujet-là, c'est pour cette situation-là qu'Allah Jalla wa Ala a révélé le verset coranique وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Dieu, Allah Jalla wa Ala va lui donner une issue favorable et il va lui donner sa subsistance d'où il ne s'attend même pas.